Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une approche de la persuasion qui est, assez surprenante. Une méthode qui ne s'appuie pas vraiment sur la force des arguments, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond, la connexion humaine. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Cette expérience super frustrante. On arrive avec nos faits, nos chiffres, une logique qui nous paraît en béton. Et pourtant, en face, rien ne bouge. La personne reste campée sur ses positions. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, commençons par ça, par le piège le plus classique dans lequel on tombe presque tous. Cette idée que, pour convaincre, il suffirait d'avoir raison, logiquement parlant. C'est un peu le conseil de base qu'on entend depuis toujours. Pour emporter l'adhésion, il faudrait prouver son point de vue avec des données, des stats, des preuves tangibles. Mais et si cette approche était en réalité une sorte d'impasse? Ok, alors pourquoi cette stratégie de l'argumentation pure et dure échoue si souvent? C'est parce que les arguments logiques, même s'ils ont leur place, ne sont tout simplement pas l'outil le plus puissant pour faire évoluer les mentalités. Regardons d'un peu plus près. D'un côté, on a l'approche traditionnelle, presque un combat, où le but c'est de gagner le débat. Et de l'autre, une approche qui est basée sur la connexion, où le but c'est de faire en sorte que l'autre personne ressente nos besoins. C'est un changement radical de perspective. Et voilà pourquoi. C'est la raison fondamentale. Le cerveau humain, ce n'est pas juste une calculatrice. Nos décisions, nos convictions, tout ça est profondément lié à nos émotions, à notre vécu. Un argument logique, on peut l'entendre intellectuellement, mais on le ressent rarement. Bon alors, si la logique n'est pas la clé, qu'est-ce que c'est? La réponse, elle est à la fois simple et incroyablement puissante. C'est l'empathie. C'est ça le vrai moteur du changement, le vrai moteur de la persuasion. Il faut bien définir ce concept. La persuasion empathique, ce n'est pas de la manipulation émotionnelle, attention. Non, il s'agit de créer un pont entre deux vécus, de permettre à l'autre de se mettre à notre place ne serait-ce qu'un instant, et de ressentir ce qu'on ressent. Et cette idée, elle est géniale parce qu'elle explique parfaitement le mécanisme. Le vrai changement d'avis, il ne vient pas d'une défaite intellectuelle, il vient d'un moment de reconnaissance. C'est cet instant précis où l'autre personne se dit « Ah oui, ça pourrait être moi ». Et c'est là que tout bascule. D'accord. Passons maintenant de la théorie à la pratique. On sait quoi faire et pourquoi ça marche. Maintenant, la question c'est comment on s'y prend. Comment est-ce qu'on crée cet écho si puissant? En fait, on peut décomposer ça en un plan d'action assez simple, en 3 étapes. Ce n'est pas une formule magique, bien sûr, mais c'est une très bonne structure. D'abord, trouver un terrain d'entente. Ensuite, parler le même langage. Et enfin, leur faire ressentir nos besoins. Pour cette première étape, l'idée c'est de rendre notre situation accessible. Au lieu de parler uniquement de notre cas personnel, on peut essayer de le relier à une expérience plus universelle, quelque chose que l'autre a peut-être déjà vécu ou qu'il pourrait très facilement imaginer vivre. L'étape 2 est absolument cruciale. C'est un vrai acte d'humilité et surtout d'écoute. Il s'agit de mettre de côté notre propre jargon, nos propres références, pour entrer dans le monde de l'autre. En utilisant ses mots à lui, on lui montre qu'on a fait l'effort de le comprendre lui aussi. Et tout ça, ça nous amène à un changement de perspective qui est fondamental. L'objectif, ce n'est plus de gagner. L'objectif, c'est de se connecter. On change complètement de paradigme. Prenons juste un petit instant pour laisser cette phrase infuser. Elle résume absolument tout. Elle transforme ce qui pourrait être un conflit en une occasion de se comprendre. On passe de l'adversité à l'alignement. Et voilà, on arrive au point essentiel. La persuasion qui fonctionne, celle qui est durable, celle qui change vraiment les choses, elle ne vient pas de la défaite de l'autre. Elle naît de la création d'un espace commun où deux points de vue peuvent coexister et s'influencer mutuellement. Et on va se quitter là-dessus, sur cette question, parce qu'au fond, cette approche, ce n'est pas juste un outil de négociation, c'est une façon de construire des relations plus fortes, plus authentiques. Pensons à la prochaine conversation importante qu'on aura. L'objectif sera-t-il de gagner ou de créer un écho? La réponse pourrait bien tout changer.